5 années. 5 années. Mais bien sûr, ce n'était pas 5 années jour pour jour. Et à l'époque, eh bien, l'impatience, l'attente hâtive de son épouse, Hanna, mais aussi de ses 2 enfants, Shlomo Zalman et Yehuda Leib, était grande, immense. Au point que, lorsque les années qui avaient été fixées, 5 années, étaient sur le point de se terminer, eh bien, les enfants allaient à la gare et questionnaient les passagers. N'avez-vous pas rencontré notre papa? N'a-t-il pas dit quelque chose sur son retour? Une date? Enfin, une semaine, quelque chose? Mais malheureusement, et très souvent, la réponse n'était pas positive. En effet, le Gaon de Vilna, eh bien, comme on l'a dit, voulait toujours rester dans l'incognito et fuyait les lieux qui pouvaient lui proposer trop d'honneur. Là où on le connaissait trop, là où on allait trop lui donner de kavod, d'honneur, eh bien, ça n'était pas ce qu'il voulait. Alors, les jours passent et le grand jour, eh bien, plus le temps avance, plus le grand jour est susceptible d'arriver. C'est ainsi que, un jour, le Gaon de Vilna décide de prendre enfin la route du retour vers sa ville, la ville de Vilna. Alors il demande là-bas à un chauffeur, enfin, on pourrait plutôt dire un cocher, de bien vouloir le prendre. Monsieur, cher monsieur, je souhaiterais voyager jusque Vilna et y arriver, attention, avant l'aube. En effet, il voulait aussi, de retour dans sa ville, y arriver le plus discrètement possible. Il ne voulait pas qu'on l'accueille avec beaucoup d'égards, beaucoup de bruit, de cavote, de foule. C'est ce qu'il voulait fuir le plus. Et c'est ainsi que ce Aiglon, ce cocher, lui dit, il n'y a pas de problème, monsieur le rabbin, asseyez-vous. Et puis il commence à avancer, mais après quelques heures de route, eh bien, il lui dit, vous savez, Rabbi, venez voir. Vous savez conduire un peu une charrette avec des chevaux? Ah, le gars devient, il dit, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, écoutez, je me sens très fatigué, alors j'aimerais bien vous donner les rênes, quoi. Ah ben, ok, je veux bien l'essayer. Montrez-moi. C'est ainsi que ce Aiglon montre au rabbi, ben voilà, il va falloir avancer pendant tant et tant de kilomètres jusqu'à ce qu'il y ait un croisement, ensuite vous tournerez par-ci, et ensuite par là, et puis quand vous voulez vous arrêter, etc., il lui explique un peu comment ça marche. Et figurez-vous que cet homme-là, ce cocher, prend la place du rabbi, on va dire dans la cabine passager, et laisse le rabbi être devant, comme si c'était lui le Aiglon, comme si c'était lui le cocher. Alors, il avait un look, on aura compris, qui n'est pas tellement celui du cocher, mais écoutons donc la suite de cette histoire. Le Gaon de Vilna se débrouille très bien. C'est un homme mutzlah, qui a une grande hatzlaha, une grande réussite, et donc il a écouté précisément les prescriptions qui lui ont été données. Il avançait, presque arrivé à Vilna. Il entend encore ronfler ce cocher, et bien sûr ne se propose absolument pas de le déranger. Il est fatigué, qu'il dorme. Seulement l'aube est déjà là, et en entrant, en pénétrant dans cette ville qui lui était si chère, il voit au loin des silhouettes, il voit au loin des ombres. Ce sont des hommes qui se lèvent tôt le matin, un peu avant l'heure du netz, du lever du soleil, pour, dès l'aube, se diriger dans les synagogues afin de prononcer la prière. En effet, Ilaouchaim Shamesh, il est plus que vouable, pour celui qui le peut,
de commencer la prière et de prononcer la Hamida, c'est-à-dire la prière qui est, on va dire, le tronc le plus essentiel, ce qu'on surnomme les 18 ou 19 bénédictions, eh bien, de prononcer cette prière juste au moment où le soleil va se lever. Et c'est ainsi que le Gaon de Vilna pénètre dans la ville de Vilna, et qu'au loin, eh bien, dans cette ville, très tôt le matin, quand on voit entrer comme ça, une voiture de l'époque, puis on voit de loin un cocher qui est quand même bizarre. On peut l'imaginer avec une grande barbe, et puis, au loin, les gens étaient quand même en attente de voir le Gaon de Vilna. Alors un premier se dit, bon, bah, il est quand même, bon, c'est un nouveau chauffeur qui a l'air pieux. Mais il y en a un d'entre les habitants de Vilna qui, s'approchant, se dit, mais c'est pas possible. Le Eglon, ce cocher, mais c'est pas un cocher. C'est le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna. C'est ainsi que il commence à réveiller l'un puis l'autre des voisins qui étaient autour, qui chacun à leur tour, eh bien, a pu aller. Ils ont tous été réveiller la ville entière pour accueillir le grand maître, le Gaon de Vilna. Alors il y en a un qui était encore endormi à ce moment-là, au moment où tout le monde, où la foule s'approche de cette calèche qui a pris le Gaon de Vilna. Tout le monde vient plein de kavod pour le Rav. Combien d'années? 5 années. C'était tellement long. Kvod Rav Baruch Abba, notre maître bienvenu. Mais bien sûr, ils n'ont pas oublié d'aller voir le Eglon, celui qui aurait dû conduire le Rav. Il le bouscule un peu, vous imaginez, en lui disant, mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu te rends compte? Tu sais qui c'est que tu avais? Bah, je ne sais pas, c'est un monsieur religieux qui m'a dit qu'il voulait voyager à Vilna. Mais c'est le Gaon de Vilna. Oh, le Gaon de Vilna, mais je ne savais pas. Tu savais pas, mais on va t'apprendre à savoir, lui dirent-ils. Mais le Gaon de Vilna, de devancer et de dire, mais non, il était juste fatigué. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'est pas grave. L'important, c'est que je sois arrivé. Cet homme-là, plein de honte, vient demander pardon. Kvod Rav, je vous en supplie. Pardonnez-moi, excusez-moi. Et le Rav, dans sa grande vatranout, c'est-à-dire bonté et capacité à renoncer, à ne pas être makpid, à ne pas être regardant de choses qui pour lui sont des choses futiles, eh bien, rassure par une bénédiction ce Eglon, pour lui dire qu'il ne lui en tient pas rigueur. Il va jusqu'à le bénir et à lui dire, tu sais, je te remercie d'avoir pu voyager avec toi, et je te souhaite que tu puisses avoir, Bezrat Hashem, une parnassa facile, une parnassa, c'est-à-dire une subsistance, un travail qui te donne la réussite, qui te donne toujours les possibilités de voyager avec le shalom, de manière paisible et harmonieuse, et d'avoir toujours des passagers de qualité. Cette histoire, eh bien, elle nous raconte le retour du Gaon de Vilna après ces 5 années, et surtout que Min HaShamayim, le ciel a voulu que même s'il voulait passer incognito lors de son retour, et puis entrer directement peut-être par derrière la maison pour que personne ne l'accueille avec trop de kavod, eh bien, comme le dit le verset, kavod hachamim inhalu, l'honneur, il suit et il est hérité par les sages d'Israël.